Bonjour et bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux aujourd'hui parce que j'accueille Eda Dogan. Eda, tu es directrice du campus de Nantes et de la marque Subdecom. C'est ça, exactement. Merci Laurent de m'accueillir sur votre plateau. Merci, avec grand plaisir. Donc Subdecom, c'est 2500 étudiants, 12 campus. Exactement. Et évidemment, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est comment on contribue finalement au S de la RSE quand on dirige une école comme Subdecom. Eh bien, en fait, Laurent, le S de la RSE, en fait, il est dans notre quotidien. Quand on travaille, je pense, dans l'enseignement supérieur, on porte une attention particulière, en tout cas, à ce S, parce qu'on est entouré d'humains, que ce soit effectivement les apprenants qu'on accompagne, les intervenants aussi, qui interviennent auprès des apprenants, les collaborateurs en fait sur tous nos campus, par exemple en France aussi. Et puis bien évidemment après on va avoir une relation particulière avec les parents des apprenants, et puis bien sûr les entreprises qui intègrent les apprenants en stage ou bien en alternance. Donc en fait autour de nous, en fait, on a nombreux S et en tout cas nombreux humains et nombreux en fait profils d'individus qui entourent et en tout cas qui gravitent autour de Subdecom. Alors vous êtes très attentif à l'expérience étudiante. Comment vous la définissez à Subdecom, cette expérience? Alors, on est une école de communication, donc Ouais. on va avoir, on va avoir quatre valeurs fortes au sein de Subdecom, qui sont l'engagement, l'innovation, la diversité et l'audace. Et en fait, on va accompagner l'apprenant dans sa scolarité sur ces différentes valeurs. Donc, nous, notre objectif principal quand même, bon, bien évidemment, notre mission, c'est de former les apprenants au métier de la communication, mais c'est bien évidemment, en fait, faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans nos programmes de formation. Ouais, c'est ce que vous leur avez dit dans le discours d'accueil de rentrée, c'est épanouissez-vous. Exactement. Ça veut dire quoi? Donc c'est pas apprenez, c'est épanouissez-vous. Pourquoi vous leur dites ça? Bah, parce qu'en fait, on part du principe, en tout cas à Subdecom, qu'un apprenant, quand il est épanoui, il va mieux apprendre, intégrer aussi les notions qu'on va lui transmettre. Et puis un apprenant en fait qui grandit au travers de la formation, qui grandit à Subdecom, il grandit aussi au travers de différents projets à l'extérieur de l'école ou bien pédagogiquement, mais effectivement en ayant une vision beaucoup plus 360. Donc s'épanouir quand même, c'est un rôle important, je pense, pour une école supérieure. Et c'est ces trois piliers de connaissance, de savoir-être, de savoir-faire que vous leur proposez? Oui, au sein de Subdecom et en tout Ouais. cas sur notre école de communication, on insiste beaucoup sur le savoir, donc la transmission effectivement de connaissances, le savoir-faire, parce qu'effectivement, entre autres en communication, dans le secteur en tout cas de la communication, c'est important, savoir créer, savoir effectivement utiliser les nombreux outils qui sont en fait inhérents au métier, et puis le savoir-être. C'est-à-dire aussi la posture d'un apprenant qui va pouvoir en fait aussi apprendre dans les différentes expériences qu'il va pouvoir vivre. Et quelles sont les grandes tendances de la com, les grandes compétences que vous voyez évoluer et que les étudiants doivent acquérir? On doit être Euh, bon en quoi quand on fait de la com aujourd'hui? on doit être bon un petit peu partout. Ouais. Les métiers de la communication évoluent énormément. Nous, notre rôle, effectivement, c'est de matcher l'attendu en entreprise et nos programmes de formation pour que l'apprenant aussi puisse être employable. Donc déjà, il y a une première partie, en fait, on met en place un modèle pédagogique qui s'appelle HEP, un parcours, effectivement, HEP, HEP, ça veut dire? humanisme, entrepreneuriat et professionnalisme. C'est un modèle éducatif. Ouais. Et en fait, en première année, déjà, il voit l'ikigai mieux se comprendre, se connaître pour pouvoir développer aussi son savoir-être adéquat en entreprise. Les métiers effectivement de la communication évoluent. Nous, on remarque quand même trois grandes tendances. La dimension RSE. Mhm. Bon, là on est sur le S de la RSE, Ouais, mais ouais. la communication en fait engagée, communication responsable. Toute la partie aussi gestion de projet, digitalisation avec, je pense que vous en avez déjà parlé dans vos émissions, mais le télétravail, la gestion de Ouais. projet à distance, tous ces métiers aussi un petit peu qui Vous me dites que ça évoluent. devient de plus en plus compliqué, l'organisation est complexe, il faut leur expliquer qui sont les bons interlocuteurs pour bien gérer un projet, pour réussir, pour Exactement. avoir de l'impact. C'est une compétence en soi de savoir gérer les projets? Oui,
Ouais. Oui, dans notre dernier baromètre des métiers de la communication, donc on sonde les annonceurs, les médias et les agences. Et effectivement, la gestion de projet, c'est un des points en fait qui est demandé en entreprise. Et puis du coup, pour répondre à Ouais. la fin de votre question, on va avoir aussi la partie marque employeur, communication interne, qui sont aussi des compétences, en tout cas attendues en entreprise aujourd'hui, dans les métiers de la communication. Ça, c'est pour la partie finalement compétences. Vous avez développé, en tout cas en préparant l'émission avec vous, j'étais marqué par toute l'attention que vous avez portée à l'étudiant. À la fois dans votre posture personnelle et la posture, j'imagine, de tout le personnel qui est au service des étudiants, et puis à travers des actions concrètes aussi que vous avez mises en place pour les étudiants. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, alors déjà, on a développé, on essaie en tout cas d'être à l'écoute des apprenants et de leurs projets, et de les accompagner justement sur ce S. Heu, je vous donne une petite anecdote, donc hier j'ai accompagné en fait une apprenante pour son projet de 4L Trophy sur le campus de Nantes. Donc on valorise en fait les projets aussi des apprenants et on favorise en tout cas l'aboutissement de leurs idées, la concrétisation des projets parce qu'on part du principe que, en tout cas nous en tant qu'établissement, on se doit en tout cas les accompagner sur cette Vous me partie-là. disiez, vous êtes un partenaire, vous n'êtes pas Oui, une école à faire de la discipline, du contrôle, mais vous imaginez ça comme un parcours de co-construction dans la personnalité de l'étudiant? oui c'est ça. En fait, on veut que l'apprenant en fait, grandisse. Hem, alors le système de notation est très bien, mais il y a aussi autre chose qui doit être mis en place. Grandir, c'est aussi, je parlais d'ikigai, mais se connaître. Ouais. C'est aussi faire des projets, en dehors en tout cas, du parcours, académique. C'est, pouvoir aussi, bah, parfois, vivre des échecs et puis apprendre à rebondir, et puis aller, toujours, effectivement, de l'avant. Et donc pour, répondre aussi à votre question, dans les projets différents projets menés sur les campus, alors on a attaché par rapport à la Covid une grande attention à l'accompagnement psychologique des apprenants. Donc chaque direction de campus sur les 12 campus en fait a mis en place, un accompagnement, psychologique pour certains apprenants. On lutte aussi contre la précarité menstruelle avec des distributeurs, automatiques sur certains campus. Hem, on a aussi des politiques d'aide, financière au Les logement. fameuses bourses Oui, des et les aides bourses. de logement, ouais. Exactement, des bourses en fait, distribuées, par rapport enfin, c'est la direction d'établissement qui a un montant et qui octroie en fonction des situations des apprenants. Hem, voilà, on essaie de lutter en fait, contre, l'inclusion. On essaye de favoriser la diversité auprès des différents apprenants et de les accompagner en fait, dans leurs différents projets. Comment vous les percevez, ces étudiants, ces étudiantes aujourd'hui? Ils ont besoin d'être beaucoup accompagnés, plus qu'avant. Bon, ça fait pas 40 ans que vous faites ce métier, mais voilà, si ils ont besoin il y a un impact du Covid, ils ont besoin d'être accompagnés. Vous me disiez certains ont du mal à trouver leur voie, ils ont du mal à se connecter entre eux, à se comprendre, etc. Comment vous les percevez? Oui. C'est une génération, qui est, assez sensible et qui a besoin en fait, d'écoute, d'attention et d'accompagnement. Donc on essaye vraiment de les accompagner en fait, on a une politique en fait, on va dire, on essaie de les accompagner de manière individuelle dans leurs différents projets. Alors je pense que c'est post-Covid aussi. Ouais. Heu, Vous avez vu un impact dans leur façon d'être ou de se comporter ou d'avoir confiance en l'avenir ou en eux? oui, bien Ouais. évidemment. Donc, on a mis en place en fait, on a essayé de travailler un partenariat avec un podcast qui s'appelle Nouvel Œil, qui accompagne en fait, l'apprenant dans ses choix, d'orientation, qui donne en fait une vision positive en l'avenir, qui essaye en fait, voilà d'aller, en tout cas d'accompagner vraiment l'apprenant sur son développement personnel. On pense que c'est important. Ouais. Et puis, oui effectivement je pense que ce sont des apprenants qui sont assez fragiles, et qui ont besoin en tout cas, d'être accompagnés par la structure. Voilà. Pour qu'ils prennent confiance en eux, confiance en Oui, l'avenir, exactement. trouver leur voie. Vous m'avez employé plusieurs fois ce terme-là quand on a préparé. Oui, Trouver sa voie, oui. accepter sa 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 singularité, sa différence, différence. effectivement, Ouais. accepter sa différence, pouvoir la cultiver aussi, parce que c'est important. J'espère qu'un apprenant, en sortant de Sup de Com, en fait, on l'a aidé effectivement à le faire grandir, heu,
à effectivement lui donner une vision de l'avenir et peut-être une vision d'un métier qui l'intéresse. On essaye de faire intervenir, en tout cas, on a un partenaire avec l'APEC, voilà, pour accompagner les apprenants en fait sur le marché du travail. On essaie de faire intervenir aussi des alumni, des personnes qui ont réussi. Bon, la réussite se discute, hein, Ouais. la réussite, c'est une perception aussi, mais voilà, des alumni qui prennent la parole, des professionnels aussi de la communication. Euh, et l'avenir, en tout cas dans le monde de la communication, moi je le vois de manière très positive. Mais effectivement, je pense que la nouvelle génération doit se préparer à peut-être changer plusieurs fois de métier. Et puis les métiers de la communication évoluent. Il y a 10 ans, on ne parlait pas du métier de community manager. Et en fait, du coup, on a de nouveaux métiers aussi qui se sont créés autour du métier, en tout cas, de communicant. Et peut-être pour finir, alors ils sont tous différents, les 2500 étudiants de Sud-de-Com. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quelles valeurs ils partagent? Quel est le fil directeur de tous ces étudiants qui sortent de chez vous? Alors, j'espère qu'ils partagent en tout cas les valeurs dont je vous ai citées avant. Donc, j'espère qu'ils seront engagés, en tout cas. Engagés dans leur projet, engagés dans leur avenir. J'espère qu'ils auront trouvé leur voie, effectivement, et on aura réussi à les faire s'épanouir. Ça, c'est pour nous, c'est important. Qu'ils soient aussi de bons communicants, c'est-à-dire qu'ils aient écouté les conseils et qu'ils soient effectivement intégrés au marché du travail. C'est quand même notre mission première, c'est qu'ils soient intégrés effectivement de la bonne manière sur le marché du travail. Et puis j'espère qu'ils vont pouvoir avoir de l'ambition pour peut-être changer le monde de demain, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en tout cas aujourd'hui. J'espère qu'on leur a donné les clés de l'avenir. En tout cas, tout sera entre leurs mains. Voilà. Merci beaucoup, Eda, d'être venu nous voir. Bonne journée.